120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. On en parlait cette semaine sur les ondes de la RTS. Les cas d'arnaque aux faux policiers se multiplient en Suisse romande. Le mode opératoire est presque toujours le même. Les malfrats qui se font passer pour des agents de police passent un coup de fil à la victime potentielle pour lui signaler que son compte bancaire a été piraté, puis une visite a lieu à son domicile pour lui subtiliser ses cartes et codes d'accès afin de vider son compte. Plus d'une dizaine de cas ont été signalés dans le canton de Neuchâtel depuis vendredi passé, une vingtaine dans le canton de Berne en 2 semaines, alors qu'à Genève, le préjudice total depuis la fin de l'année passée dépasse les 2 millions de francs. Un phénomène inquiétant dont on va parler avec vous, lieutenant Bruce Grabert, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes officier à la police cantonale vaudoise, en charge notamment de la prévention. Alors, chez vous aussi, j'imagine que ce type d'arnaque se multiplie. Alors, disons qu'il y en a de plus en plus. De là à savoir si elles se multiplient ou si elles s'additionnent, je vous laisse le choix de l'adverbe. Comment vous luttez là contre ? Alors, notre action se concentre sur la prévention, laquelle passe par la sensibilisation, laquelle passe par la communication, laquelle est la suivante, il faut faire attention. Première des choses, il est extrêmement peu probable qu'un représentant d'un corps de police vous téléphone pour vous signaler le piratage de votre compte en banque. Pourquoi ça ? Eh bien, parce que ce n'est pas tout simplement le type d'information dont nous disposons. Lorsqu'un compte est effectivement piraté, les banques ne nous le signalent plus, étant donné qu'on n'arrive jamais à les aider à trouver les pirates, étant donné qu'on n'est pas du tout équipé pour ça. Vous savez sans doute qu'à la Polkelt, pour tout ce qui est ordinateur ou autre, on est complètement à la rue. Il suffit de voir le temps qu'on prend pour taper des rapports. C'est vrai qu'en cas de dépôt de plainte, il faut s'armer de patience. Donc mon message aux auditeurs et aux auditeuses qui nous écoutent est le suivant. Lorsqu'un faux policier essaye de vous appeler pour vous signaler que votre compte a été piraté, ne décrochez pas le téléphone, tout simplement. Maintenant, si vous mordez tout de même au filet et que vous obtempérez tout de même à la visite du faux policier ci-dessus, ne le laissez simplement pas entrer, c'est-à-dire pénétrer votre appartement. Mais comment on fait pour savoir qu'il s'agit d'un faux policier ? Alors ça, c'est très facile. Il y a 3 indices principaux. D'abord, le charisme, qu'on apprend à l'académie de police et qui est très difficile à imiter. Regardez. Oui, en effet. Ensuite, il y a un petit truc tout simple que je vous donne et qui permet de vous assurer que vous êtes face à un vrai policier, c'est l'épreuve du calcul. 8 x 7 x 12 divisé par 6 moins 4 divisé par 9. Alors, Posez-moi la question. c'est trop tôt. 8 x 7 x 12 divisé par 6 moins 4 divisé par 9 ? 12. Ah bah oui, c'est incroyable, ouais. Je dois vous avouer que c'est le seul calcul qu'on connaît, mais on le connaît par cœur, on l'apprend à l'académie de police durant le 7e et le 8e mois, et ça nous permet de nous identifier entre nous en cas de doute. D'accord, donc comme un code secret en somme. Alors non, c'est pas un code, c'est un calcul. Non, un code, c'est par exemple 842748, qui est le code de ma carte de crédit. Enfin, dernier indice, l'uniforme. La plupart des arnaques aux faux policiers sont commises par des ressortissants qui ressortissent de France voisine. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est revêtu d'un uniforme de policier français qui se présente à votre porte, n'ouvrez tout simplement pas la dite porte. Mais on peut imaginer aussi qu'il se présente en civil. Alors, dans ce cas, il suffit d'appliquer les 2 indices ci-dessus. Ouais, ou alors qu'il ait trouvé un uniforme suisse, vaudois en l'occurrence. Alors non, ça c'est impossible. C'est impossible. Cet uniforme que je porte n'est porté que par des vrais policiers sous peine d'amende. C'est vrai ? Oui. Vous êtes sûr que vous êtes un vrai policier, par exemple ? Oui. C'est pas un costume d'un comédien pour faire une chronique radio ? Quel comédien ? Non. Alors, on vous croit sur parole. On vous remercie d'être venu transmettre ce message de prévention, un message destiné principalement aux personnes âgées qui sont les principales victimes de ce type d'arnaque. Effectivement. Bonne journée. Mais oui.